Istanbul, voilà une ville dense, une ville intense, mais c'est surtout un carrefour économique, culturel et historique. Ici ont vécu les Grecs, les Romains, puis les Byzantins, l'Empire ottoman, et c'est aujourd'hui la principale ville de la Turquie. Mais c'est aussi le détroit du Bosphore, c'est une frontière symbolique, mais surtout une frontière géographique. Ici, c'est l'Europe de ce côté, et de l'autre côté du Bosphore, c'est l'Asie, le Proche-Orient. Mais pour nous les surfeurs, ce qui nous intéresse, c'est que le détroit du Bosphore connecte la mer Méditerranée à la mer Noire. La mer Noire, c'est une petite mer, mais qui est très active. Et la question qui se pose donc, c'est y a-t-il des vagues? Y a-t-il des spots de surf sur la mer Noire? Nous allons donc explorer la partie nord de la Turquie à la recherche de spots. Bon, comment ça se passe une exploration en Turquie? Bon, ça commence par la location d'une voiture à l'aéroport et direction le littoral de la mer Noire. Donc la Turquie, c'est environ 5000 km de côte, on peut même aller jusqu'à 7 ou 8000 selon les méthodes de calcul et si on compte les îles. Et la mer Noire qui se situe au nord représente un peu plus de 1000 km de côte, 1300 exactement. Donc ça représente un gros potentiel pour l'exploration et la découverte de nouveaux spots de surf. Et c'est donc vers là que je me dirige. La mer Noire, c'est donc une mer quand même très spéciale qui fait environ 400 000 km². C'est un petit peu moins que la superficie de la France ou de l'Espagne. C'est quand même assez grand. Donc c'est une mer qui est salée puisqu'elle est connectée avec la Méditerranée, donc indirectement aux océans, mais qui est moins salée que l'Atlantique par exemple, 2 fois moins salée, puisque l'influence de l'eau douce et des grands fleuves est beaucoup plus importante. Donc en théorie, la flottaison est un petit peu moins bonne pour les surfeurs. Mais en tout cas, cette petite mer est très active. Il y a beaucoup de vent de nord, nord-nord-est, nord-ouest, qui se dirige donc sur la côte nord de la Turquie. Là, actuellement, on est une houle d'environ 1m30, 1m50 avec 6 à 8 secondes de période. Et donc, c'est par là que j'espère trouver des vagues. Donc la question se pose sur l'origine du mot mer Noire. Donc il y a plusieurs origines possibles. Certains disent que tout simplement la composition chimique de la mer Noire fait qu'il y a un peu moins d'algues et qu'elle est un peu plus foncée. Il y aurait une autre raison aussi, plus historique et culturelle. Les Turcs nomment leurs points cardinaux en fonction des couleurs. Donc plutôt noir au nord, Kara en turc, donc qui indiquerait donc la mer Noire. Et plus à l'ouest plutôt le vert, à l'est le bleu et au sud le blanc, comme la clarté, celle de la mer Méditerranée. En tout cas voilà, c'est parti, je commence par l'exploration de la côte. Bon, là on va essayer de trouver un accès à la mer. Il y a un petit vent onshore, mais on voit au loin qu'il y a des jeux de vagues. Essayer de trouver un accès à travers la dune. Et là il y a un chien. Putain, un chien. Bon, je me suis réfugié dans la voiture et voilà, il s'est calmé le chien. Il s'est calmé, il est peut-être plus gentil qu'il en avait l'air. En tout cas, je vais quand même aller surfer un petit peu plus loin.
Alors pendant ce voyage, j'ai eu la chance de rencontrer quelques surfeurs locaux, notamment Tolga. Tolga qui s'est mis à surfer il y a quelques années et qui est shaper également. Il a produit quelques planches pour lui et ses amis. C'est l'occasion pour moi de partir à la découverte des spots de surf où ils se retrouvent habituellement, mais aussi de partir ensemble en exploration sur des zones de surf qui restent encore inconnues. My name is Tolga, Kadir Tolga Uçal. I'm trying to be a shaper. I wouldn't call myself a shaper. I do surf, try to surf also, and I like to teach surf here. This year I completely started started to live and earn my life from surfing in Istanbul, Black Sea. So far so good, I'm enjoying it. It's being virgin is special. There are some surfers in Black Sea, but the number is not that high. So, and having the line up to yourself. Sometimes it's good to share. Of course, you expect someone to share. It's glad that you came and we shared. But sometimes it's good to have the line for yourself. Sometimes you wake up you had your breakfast and you're in the beach, sunny, waves coming, offshore winds, no winds. You can spend 12-hour day just coming in to eat and go back in the water, because that happens one time in a month or 2 times max. Another day is a difficult day. Wake up, you check all the spots, it's raining, you don't want to get in your wetsuit from yesterday, so you need some more coffee, and it's hard to decide which spot is better because it's chunky and it's everywhere, it's kind of mushy. So you keep looking for it. At the end you decide one and you get in and you're happy to have some action. And then you get out to talk again. So there are 270 days in 365 days in Black Sea moving with the action. So some days are better than the others. We just found 3-4 new spots this week with you, and always because this Black Sea coastal line is long and there should be some ways. If you make it happen, there is surf. So that's why me and my girlfriend gave up, put our whole investments into surfing, and we're trying to make a living out of it, which we love to do it, and it's gonna get bigger and bigger soon, I think.
Durant ce voyage, on me fait part de l'existence d'un groupe de bodysurfers dans un village à l'entrée du Bosphore. Je me rends à Rumeli Feneri, où je rencontre les Viyas. C'est le surnom des villageois qui pratiquent le bodysurf depuis des générations et peut-être même depuis l'Antiquité. Şimdi Viya dediğin yani hava fırtına, rüzgar deniz, dalgalar 5 metre, 7 metre, 9-10 metre oradan yardığı zaman, kabardığı zaman onun üzerinden biz böyle Viya edip şuraya kadar geliyoruz. Ben çocukluğumdan denizde büyüdüm. Yani denizde doğdum, denizde büyüdüm sayılır. İlkokuldan çıktım, denize girdim ben. Halen daha denizdeyim ya. Ha buraya bak. Evet, aşağı yukarı benim yaşım 65. Ben çocukken 13-15 yaşındayken benim büyüklerim 65-70 yaşına diyecek şekilde amcalarımız, abilerimiz burada Viya yapıyorlar yani. Ediyorlar böyle yazın hava estiği zaman aynı devam gene gidiyoruz yani aynı devam. Il y a donc bien des vagues en Turquie sur la mer Noire. Et pour conclure cette aventure, je dirais raskiller. C'est une expression qu'utilisent les pêcheurs lorsqu'ils se croisent, qui veut dire d'une certaine manière, si les poissons sont là, saisis ta chance. Alors raskiller, les surfeurs turcs l'ont emprunté aux pêcheurs et l'ont adapté. Et cela voudrait dire, si les vagues sont là, saisis ta chance. Voilà une belle philosophie qui s'adapte à tous les surfeurs.